Salut à tous et bienvenue sur Konoha News. Aujourd'hui, nous allons explorer les idéaux de paix de 4 personnages clés dans la série Naruto, Pain Nagato, Madara Uchiwa, Sasuke Uchiwa, et Naruto Uzumaki. Chacun d'eux avait une vision unique pour atteindre la paix, mais tous n'ont pas eu le même résultat. Allons-y. Commençons par Pain, alias Nagato. Son idéal était simple, il voulait créer un monde où la douleur est universellement comprise. Ayant perdu ses proches à cause de la guerre, il croyait que la seule façon de mettre fin au conflit était de faire souffrir tout le monde. Pour cela, il a formé l'Akatsuki et a cherché à créer une arme massive en rassemblant les bijoux. Son objectif était de semer la terreur avec son arme destructrice, dissuadant les villages d'entrer en guerre. Ainsi, la paix serait contrainte aux 5 grands pays qui craindraient les représailles en cas de récidive de leur part. Mais son plan a échoué lorsque Naruto l'a confronté, lui montrant que la paix par la terreur n'était pas la solution. En fin de compte, Nagato s'est sacrifié, renonçant à ses idéaux. Madara Uchiwa, lui, pensait que la paix ne pouvait être atteinte que dans un monde de rêve. Son idée était de plonger l'humanité dans un genjutsu éternel, le Tsukuyomi infini, où tout le monde vivrait dans une illusion de paix. Après des années de guerre et de trahison, Madara avait perdu foi en l'humanité. Il croyait que l'illusion était la seule réponse, car pour lui, jamais les hommes n'arriveraient à s'entendre puis à instaurer une paix durable. Tant qu'il y aurait des forts et des faibles, disait-il, il y aurait toujours des conflits. De même, le désir d'instaurer la paix crée systématiquement des conflits. Alors pour lui, le monde shinobi ne connaîtrait de véritable paix que s'il vit dans un rêve concocté par lui-même grâce aux arcanes lunaires. Son plan, cependant, a échoué. Naruto, Sasuke et leurs alliés ont brisé l'illusion et sauvé le monde. Madara lui-même a été trahi par Zetsu Noir, révélant qu'il n'était qu'un pion pour la résurrection de Kaguya. Ensuite, Sasuke Uchiwa, qui voulait instaurer une révolution. Après avoir eu des réponses des anciens Kage sur ce que représentait pour eux un village, il décide de devenir un Hokage radical. Il croyait que la paix ne pouvait être maintenue que par un leader sombre qui prendrait sur lui toute la haine du monde, un peu comme Kaguya jadis. Après avoir découvert la vérité sur son frère Itachi, Sasuke a conclu que le système était corrompu et qu'il devait être détruit. Il a cherché à éliminer les anciens Kage et à devenir le seul leader. Mais après sa défaite face à Naruto, Sasuke a renoncé à ses idéaux, choisissant de protéger le monde plutôt que de le contrôler. Enfin, nous avons Naruto Uzumaki. Il a suivi le même chemin que son prédécesseur, Hashirama Senju, le Hokage premier du nom. Contrairement aux autres, Naruto croit en un monde où tout le monde peut se comprendre et coopérer. Ayant grandi seul et méprisé, il a appris à valoriser les liens humains et l'empathie. Plutôt que de chercher à contrôler ou à faire peur, Naruto a toujours cherché à comprendre ses ennemis et à les ramener sur le droit chemin. Son idéal de paix a finalement triomphé, et il est devenu le 7e Hokage, établissant une ère de paix durable. Voilà pour ce tour d'horizon des idéaux de paix dans Naruto. Chacun de ces personnages avait une vision différente, mais au final, c'est l'idéal de Naruto qui a prévalu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'univers de Naruto.